Au quotidien, moi-même et mon équipe, on parle et on échange avec des femmes qui nous partagent leur situation sentimentale et surtout leurs interrogations. Il y en a une qui revient souvent, j'ai envie de dire même de plus en plus, c'est le questionnement sur la compréhension de l'homme qu'elles ont en face d'elles. Et notamment, plus spécifiquement, est-ce que j'ai en face de moi un homme qui a plutôt un attachement dit évitant, insécurisé, ou est-ce que j'ai en face de moi un homme qui est en train de jouer, quelqu'un qui flirte, un séducteur? Comment distinguer les deux? Quand je parle, je vais être plus précis, de style d'homme évitant, je parle ici d'un homme qui est évitant mais aussi intéressé. Et pour en savoir plus, c'est absolument nécessaire sur les mots que je mets pour qualifier un homme évitant, regarde la vidéo en haut à droite ou en haut à gauche de ton écran où je décris justement, j'allais dire ce phénomène, mais plutôt ces attributs-là. Je rappelle que c'est à peu près 20% de la population. On a tort de penser que ce sont la majorité des hommes ou tous les hommes. Un homme évitant n'est pas forcément quelqu'un qui se retire de l'amour, de peur de s'attacher, de vivre des émotions et de l'engagement. Il peut aussi, et j'ai envie de dire bien heureusement, ressentir des choses, être intéressé par une femme, mais avoir ce fonctionnement. Donc, il peut trahir des comportements, des fois, pas facilement compréhensibles, on va dire, pour la gente féminine. Je précise de son côté, ici, l'homme joueur, mais qui s'en fout, c'est-à-dire qu'il veut pas se mettre dans une relation engagée, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, même si il peut démontrer certains des atouts de la masculinité, de la virilité, leadership, avancer dans sa vie, etc. Foncièrement, ça reste un homme qui a beaucoup d'énergie féminine, dans le sens où il fait ça, flirter, jouer, être en contact avec des femmes, parce qu'il a besoin d'avoir cette attention de la part des femmes. Il a besoin d'être validé par elles, au fond, par maman, symboliquement. Un homme qui a les attributs qu'on connaît, confiance, leadership, etc., d'un homme masculin, n'a pas de temps à perdre, j'ai envie de dire, à courir après les femmes toute la journée. Ça, c'est pas son truc, parce qu'il n'a pas besoin de cette validation. Il se valide par lui-même, et c'est pour ça qu'il avance sans perdre de temps sur des trucs qui le ralentiraient selon lui, d'accord? Donc, le flirteur, il est gentil, mais il a quand même ce truc de « j'ai besoin de la femme pour exister ». Retiens-le bien. La première différence que je vois entre l'homme évitant, intéressé, voire même amoureux, et l'homme qui est en mode flirté, séducteur, c'est que l'évitant, peut-être au début, il va le faire quand c'est un peu le pic, tu sais, les premières semaines où on a envie de se voir, on se parle, donc il va être assez présent, et il va peut-être donc faire ce premier point, des promesses sur les rendez-vous, sur les choses qu'on peut faire ensemble, une nouvelle activité, mais rapidement, quand il sent justement un attachement de l'autre côté, peut-être de ta part, il va diminuer, voire arrêter complètement les promesses de se voir, des cadeaux, des week-ends, des choses comme ça, parce que intérieurement, il sait qu'il va pas pouvoir tenir ses engagements, c'est-à-dire de cette proximité, de l'engagement, l'attachement amoureux, parce que ça lui fait peur ou il est mal à l'aise avec ça, il est un peu maladroit. Par respect de la relation potentielle, même s'il a ce style évitant, il va pas faire des promesses non tenues parce qu'il sait que ça peut créer la déception, la frustration d'un côté et de son côté de pas les tenir. Alors que le joueur, le séducteur, on va dire comme ça, lui n'aura pas de problème dès le début et dans la durée à faire des promesses qui sont récurrentes, souvantes, même des promesses qui peuvent être plus ou moins importantes selon la personnalité, son niveau d'impulsivité dans la séduction, mais qui seront non tenues. On aura potentiellement, et j'ai des exemples comme ça qui me viennent en tête pendant que j'en parle, ça peut être vraiment extrême, un mec qui en face de toi pourra faire 5, 10, 20 ou plus promesses sur plusieurs mois, voire même années si tu maintiens le lien, qui seront pas tenues. Concrètement, des rendez-vous manqués, toujours avec une bonne excuse, que si tu es bien attaché d'ailleurs ou attiré par lui, avec ta conciliance naturelle, surtout si tu as beaucoup d'énergie féminine, tu vas te permettre de lui donner, j'ai presque envie de dire, raison dans le fait que ça n'arrive pas. Ces promesses, ça peut être des rendez-vous, des cadeaux, des week-ends à venir, des endroits où il a envie de t'amener, des restaurants géniaux. Factuellement, si on regarde la réalité, combien de rendez-vous tu as eu avec lui depuis les derniers mois, c'est juste 0 ou 1 ou 2. La différence notable aussi entre ces deux profils, ça se joue sur le langage de l'amour et notamment sur la verbalisation de ses ressentis. L'évitant, il donnera pas ou extrêmement peu de déclarations d'amour et encore moins tonitruantes sur tu me manques, je te veux, je t'aime, t'es à moi, etc. Peut-être un peu au début si ça monte, mais ça va vite s'arrêter. De l'autre côté, l'homme qui aime flirter, donc qui a besoin des femmes pour exister entre guillemets, il saura dire les choses que tu as envie d'entendre, en tout cas ceux qui pensent qu'il peut te faire du bien pour maintenir le lien. En effet, le séducteur utilisera les bons mots dans le bon ordre et sera capable d'envoyer des termes qui peuvent clairement faire du bien. Je t'aime, je suis avec toi, mais je pensais pas rencontrer une femme avec ce que j'ai vécu. Tu illumines mon quotidien, merci d'être là, etc., etc. Un évitant intéressé ne dira pas tous ces mots. Et surtout pas dans la durée. Être patient, c'est pas facile, je suis d'accord, mais faire dérouler un peu du temps et observer ses comportements, notamment ses mots, te permettra plus facilement de savoir si
tu as affaire à potentiellement un évitant intéressé ou quelqu'un qui est dans le flirt, qui lui pourra utiliser les mots longtemps, parce que comme le disait Sheriff Aluna, il avait les mots, il m'a rendu accro. Autre différence entre ces deux profils par rapport au langage de l'amour, l'évitant sera pas ou peu démonstratif. Je précise, dans la durée. Il peut l'être un peu au début, encore une fois, parce que on monte sur la montagne, c'est nouveau, donc il y a ce truc qui se lâche un peu. Mais quand il sent que l'attachement surtout vient de ta part, si tu es dans cette relation, le fera lui peut-être revenir dans son confort, ce qui est naturel, dans son habitude, qui est je montre pas trop avec mon attitude, mes gestes, mes mots et le physique, c'est-à-dire la proximité aussi. D'accord? Donc proximité émotionnelle physique, c'est pas son truc. Alors que de l'autre côté, celui qui flirte, voire même celui qui adore flirter et qui sait bien le faire, saura être tactile, il pourra l'être, il aimera parce qu'il sait que le toucher crée un flux d'énergie qui crée l'attachement de l'autre côté, c'est ce qui lui plaît, je rappelle, être validé, donc savoir que tu es là pour lui. Une autre différence que je vois entre ces deux profils, encore une fois sur la durée, parce que c'est vraiment le temps qui donne l'information, c'est pour ça qu'il faut être patient et observer, j'insiste là-dessus, c'est que le gars qui flirte, il pourra, et il fera même, intentionnellement, parler de ses conquêtes ou d'autres femmes, ou en tout cas il aimera le faire parce qu'il sait que ça peut être un levier pour créer la jalousie, encore une fois, créer une sorte de manque d'attachement et montrer qu'il est entouré. Il sait que ça peut faire un effet de concurrence, de rivalité, s'il est avec ses femmes, donc il est intéressant, donc je m'intéresse à lui. Il connaît ce truc-là. Donc il pourra le faire, voire même beaucoup. J'entends des récits de femmes que j'accompagne ou qui me partagent leur situation, que régulièrement ils parlent de ses sex friends, de ces choses comme ça. C'est pas un problème pour lui. En tout cas, à un moment donné, compte tenu de ce qu'il est en train de voir, il sent qu'il peut le faire, il le fera, parce qu'il voit que tu vas l'accepter, que voire même ça va te permettre d'aller encore plus près de lui. Il peut s'en amuser. Oui, c'est vrai. L'évitant intéressé, il va pas jouer sur ce levier-là. S'il le fait, c'est très rare, mais de ce que j'ai observé, c'est pas son truc. Parce qu'encore une fois, l'évitant intéressé, il sort de sa zone de confort, entre guillemets, par le fait d'être intéressé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un attachement, un engagement. Par conséquent, il est un peu maladroit parce qu'il maîtrise pas ça. De manière générale, l'évitant, il n'a pas connu des relations de 15 ans, 20 ans, ou bien il a beaucoup souffert s'il y avait de la proximité dans ses relations. Donc il est un peu maladroit en relation, c'est pas son truc. Et plus il arrive en âge, plus, d'une certaine façon, il veut éviter, retrouver sa liberté et au fond, rester dans cette zone de confort. S'il parle d'une autre femme ou s'il y a une autre femme dans sa vie, c'est possible, la mère de ses enfants, etc., et qu'il voit que ça entraîne une mauvaise réaction de ta part, il évitera de le faire parce que ce sentiment-là, dû à la mauvaise réaction, est désagréable pour lui. Donc il va se retrancher et en parler moins, voire plus du tout. Alors que pour le séducteur, parler d'autres femmes, de ses conquêtes, c'est un atout de séduction. Il le sait, bien sûr, avec un certain dosage. Ça dépend de la personne et le niveau d'estime de soi que la femme a en face de lui. Et ça, il est capable de le jauger, d'accord? Et aussi, autre différence par rapport à ça, l'évitant, il va pas passer sa vie sur Tinder, sur les réseaux. Tu vas pouvoir le rencontrer là-dessus, mais si tu regardes un an après, normalement, il est pas censé bloquer là-dessus. Alors que le séducteur, surtout celui qui est compulsif, l'endroit où tu l'as trouvé, tu le trouveras encore dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Que ce soit la boîte de nuit, le bar, le lieu où il sort avec ses potes le samedi soir, ou le site Tinder, etc. Si ça marche pour lui, il continuera. Tant qu'il n'a pas résolu, c'est très important ce que je dis là, son besoin d'être validé par les femmes. Donc, dit autrement, tant qu'il n'a pas guéri ses traumas de l'enfance. Et la plupart d'entre eux n'ont pas envie de le faire ou s'en foutent royalement, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de problème. Et peut-être d'ailleurs ont-ils raison. S'ils n'ont pas envie de s'engager, pourquoi ça serait un problème que d'avoir des conquêtes? Réfléchis-y. Autre différence importante, pour l'évitant intéressé notamment, quand, et ça arrive dans le cadre de la relation, il y a des complications, des incompréhensions, ou bien des fois, il sent qu'il y a un peu trop de proximité, il a envie de prendre la distance. Il va revenir dans sa bulle. Dans ces moments-là, si tu laisses passer du temps, et on me demande souvent d'ailleurs, Vincent, est-ce que je dois le recontacter? Je dis, laisse passer du temps, fais ta vie, nourris ta vie dans ces moments-là. Il a besoin d'être dans sa bulle. Si tu respectes ça, tu seras plus respecté par lui, la relation fonctionnera mieux. Donc ça te demande d'être patient, gérer ses émotions, d'où le fait de travailler sur soi, d'avancer. Mais imagine, tu le fais 10-15 jours, fais ta vie, profite de toi, et contacte-le simplement. Même le message le plus simple du monde, bonjour, je pensais à toi. Te casse pas la tête sur le message, très franchement. Et regarde ce qui va se passer. En général, l'évitant qui est intéressé, surtout qui a vu, qui a constaté que tu lui laissais du temps pour lui quand il avait besoin de prendre de la distance, si il est évitant et intéressé, dans ce cas-là, crois-moi, il répond vite s'il est dispo, c'est-à-dire dans quelques minutes, voire heures, ou bien dans la journée. En tout cas, il laisse pas un blanc. Et ça lui fait plaisir que tu l'as considéré, respecté pour son mode de fonctionnement, d'accord? Même s'il n'est pas facile tous les jours, c'est-à-dire d'aller dans sa grotte. Donc, comme il est intéressé, il va revenir. Il va pas jouer de jeu. Le séducteur, la différence, s'il y a, pour X raison, un contact qui se fait de moins en moins bien, ou bien un rendez-vous qui s'est terminé et puis on a arrêté de parler,
Pareil, 10-15 jours ou peut-être un peu plus, ça dépend de la durée de votre relation jusqu'à maintenant, plusieurs mois ou plusieurs semaines, ça dépend. Il va mener la danse. C'est-à-dire que si tu lui envoies le même message, « Ah ben je pensais à toi, ça fait un petit moment », soit il s'en fout complet et il voit pas le message, en fait tu recevras pas de réponse, gros vent, donc tu vas le relancer et là on va vraiment que tu es en train de lui courir après. Soit il y pense et c'est secondaire et il répondra peut-être 3 jours après, 10 jours, voire même un mois ou plus. Bref, c'est extrêmement aléatoire, soit involontairement parce qu'il y pense pas, il est sur autre chose, soit il joue volontairement et il se dit « Je vais attendre quelques jours » et jouer à ce jeu-là. Mais si, sur la durée de plusieurs mois, il y a ces périodes où pendant 10-15 jours, il n'y a rien qui se passe, que tu lui envoies un message, que tu proposes même quelque chose, et il y a cette réponse qui peut être 3 jours, la prochaine fois c'est 10 jours, des fois c'est en 1 minute parce qu'il sent qu'il faut qu'il se rapproche pour pas te perdre définitivement, là clairement, t'as pas affaire pour moi à un homme évitant, t'as plutôt un homme qui est dans le jeu, qui tourne autour de plusieurs femmes et qui s'en fout royalement. Autre différence super intéressante à remarquer, c'est que le joueur, il va être quasiment à 100%, je dis 99,9% du temps, dans vos échanges en mode enthousiaste, positif, jovial, la bonne blague au bon moment, le côté flirt, rigolade, etc. En gros, il va rester dans le côté un peu superficiel de partager des choses sur lui. Parce que c'est ce qu'il sait faire de mieux et c'est ce qu'il aime faire. Il n'a pas envie, je rappelle, d'aller dans la profondeur, dans les traumas éventuels, d'aller descendre dans sa cave, etc. C'est pas son truc. Il est bon dans le jeu. Et le jeu, c'est le délire, l'enthousiasme, il le sait. L'énergie positive. Il peut le faire pendant des mois, des années. Effectivement, il y a des personnalités qui sont très positives et qui ont du mal à faire autre chose que ça. Mais malgré cela, même les personnalités positives, imaginons un évitant qui est positif et qui est intéressé, donc là, je vais de l'autre côté. Si ça dure vos échanges 6 mois, 1 an et plus, il y a toujours un moment donné, c'est la vie qui veut ça, des bas dans sa vie. Et l'évitant, lui, à la différence, il saura, même s'il va pas rentrer dans les détails, dire que là il a un petit problème, là il est pas bien, l'argent, les relations avec telle personne au travail ou bien le travail tout court, il saura dire, s'il est pas là ou quoi que ce soit, que c'est difficile pour lui en ce moment. Encore une fois, ça entraîne dans les détails, mais osez parler d'une difficulté. Il se montrera pas toujours sous son meilleur jour, tout va bien. Et moi je vois une grande différence entre les deux à cet endroit-là. Le séducteur, il fait jamais ça. Autre différence aussi, l'évitant intéressé, quand tu le recontactes après un silence ou quoi que ce soit, il a plaisir, je rappelle, à répondre et aussi à s'intéresser à toi. Il y a un partage mutuel. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais? Ok, il va raconter sa vie si tu lui demandes, mais il va aussi te demander comment ça va et écouter sincèrement et poser des questions, d'accord? Le séducteur, il n'a pas que ça à faire. Il va être plus centré sur lui et s'il te parle, c'est pour dire tu fais quoi? Ça te dit qu'on fasse l'amour ou ce genre de choses, ça va être assez direct ou bien dans les rigolades jusqu'à arriver à ça. Je dis pas qu'il y a que le sexe, mais dans tous les cas, ça peut s'en rapprocher. Et donc, il va beaucoup sexualiser, faut pas se mentir, même si c'est pour rigoler comme ça, parce qu'il veut, je rappelle, cette attention, sentir qu'il est désiré. Et surtout, retiens, dans vos échanges, dans la durée, que le séducteur, il va très peu parler de toi ou demander si ça va, ou en tout cas, même s'il pose la question, tu sens que la réponse l'intéresse peu parce qu'il va remettre la couette, la couverture sur lui. Observe bien vos échanges et regarde autour de quoi ça tourne. Si ça tourne autour de la sexualisation, de son désir de te voir pour du sexe et pas autre chose pendant la durée, c'est pas un homme qui est juste évitant. Parce qu'un homme qui est encore une fois évitant et intéressé, il va s'intéresser à toi. Il va te le montrer d'une manière ou d'une autre, même si c'est juste une bonne nuit de temps en temps, même si c'est juste un bon jour ou j'espère que tu as passé une bonne journée, il va faire ça. Dans la durée, le séducteur, il saura pas faire ça. Il va revenir dans sa naturelle qui est voici ce que je veux, voici ce qui m'intéresse, et est-ce que tu peux me l'apporter? Oui, non. Sinon, on repart dans 15 jours, 1 mois, 3 mois, sans discussion, jusqu'au jour que son besoin revienne et qu'il pense à toi quand il y a ce besoin. Voilà ce que je voulais te partager sur ces différences, j'espère que c'est éclairant. Il est possible que tu as encore des questions et que tu veux qu'on analyse dans ta situation précise qu'est-ce qu'il en est. Contacte-moi dans la description de la vidéo, tu as un lien pour recevoir un appel découverte. C'est complètement offert avec moi-même ou un membre de mon équipe. On saura t'éclairer et te guider pour aller plus loin. Je te remercie encore une fois énormément pour ton attention parce que oui, tu me concèdes ce temps qui est si précieux. Utilise-le à bon escient. Je pourrais pas te donner meilleurs conseils que ça par rapport à cette denrée aussi rare qui est ton temps. Et je te dis à très bientôt pour un contact privé ensemble ou une prochaine vidéo sur la chaîne. Salut!